Merci beaucoup. On parle beaucoup d'Europe, d'Occident, du monde arabe, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, comme de concepts civilisationnels, historiques et géographiques stables et quasiment invariables, alors qu'en fait, tous ces espaces sont liés entre eux par l'histoire, la géographie et la culture. Ils sont liés entre eux par le biais de la mer Méditerranée, où se sont créés depuis l'Antiquité des foyers d'échange permanents, de formuler le concept peu utilisé de nos jours de civilisation méditerranéenne. En effet, il est généralement admis par les chercheurs qu'aucune des grandes civilisations nées sur les bords de la Méditerranée ne s'est développée en vase clos. Égypte, Phénicie, Crète, Canaan, Grèce, Carthage, Rome, etc., se sont développés successivement en apprenant à leurs prédécesseurs et voisins tant de découvertes qu'il est quasiment impossible de définir des frontières territoriales et temporelles entre chacun de ces foyers, qui communiquaient et échangeaient aussi avec leurs voisins plus éloignés des rivages méditerranéens, Nubie, Mésopotamie, Perse, Oman, Yémen, Abyssinie et jusqu'aux Indes et la Chine par le biais de l'historique route de la soie. C'est parce que tout cet espace était unifié par le commerce, l'économie, le développement des techniques, les échanges culturels, les mélanges de populations qu'il s'est finalement unifié au sein d'un seul et même empire, celui de Rome. Après de longs siècles, cet État a disparu. Il a laissé à tous ses enfants des rivages de la Mare Nostrum, un héritage commun que chacun allait faire fructifier à sa façon, mais toujours dans le cadre de relations privilégiées avec les voisins habitants sur les bords de la mer. On a voulu souvent faire par ethnocentrisme occidental de la civilisation gréco-romaine ou judéo-chrétienne, une sorte d'isolat qui ne serait développé quasiment par lui-même, sans héritier, grand-chose de ses prédécesseurs et voisins directs ou plus lointains. Et plus tard, on a pu se croire en été de sauver de l'Antiquité romaine à la civilisation européenne sans quasiment mentionner le rôle du cercle arabo-islamique qui avait pourtant puisé tout autant aux sources grecques, romaines, israélites ou chrétiennes que le versant nord de la Méditerranée et qui avait ensuite fait montre une créativité telle qu'il est impossible en fait
d'imaginer la Renaissance italienne et son rôle fondamental dans le développement de la modernité, sans évoquer la dette que l'Europe doit aux Arabes, en fait aux Arabes, aux Persans et aux Turcs, juifs, chrétiens et musulmans de cette époque et de cette ère culturelle. C'est sans doute à cause d'une vision théologique opposant tout particulièrement trinité occidentale et islam, de la lente remontée de la civilisation méditerranéenne vers le nord jusqu'à ce qu'il atteigne les rivages de l'Angleterre, puis se transpose vers l'Amérique du Nord. Que l'on préfère de nos jours parler de civilisation occidentale plutôt que de civilisation méditerranéenne. Mais ne forçons pas ainsi les choses en fonction de la conjecture actuelle en oubliant les sources premières et les couches successives qui ont produit au final la modernité occidentale, aujourd'hui répandue sur toute la planète. Notons pas une dette oubliée envers tous les sédiments culturels successifs qui se sont développés au cours des millénaires autour des rivages de la Grande Bleue, alors où émergent de nouveaux foyers de développement dans le monde. Il est sans doute temps de relativiser le pôle qui a dominé le temps et le monde au cours des 3 ou 4 derniers siècles. Et de reprendre contact avec ce qui lie les pays situés à la périphérie lointaine du monde méditerranéen, avec leur noyau initial. Bien évidemment, Méditerranée, celui-là. D'autant plus que la mer Méditerranée reste aujourd'hui un lieu de passage, parfois fructueux, parfois tragique, entre les pays, les peuples et les continents, et que les tensions qui s'échelonnent aujourd'hui sur le pourtour de cette mer témoignent qu'elle est placée au centre de toutes les contradictions du monde contemporain. Être au centre de ces contradictions, l'histoire l'a prouvé à maintes reprises, c'est se retrouver devant le nous Gourdin, qu'il faudra bien trancher un jour pour dépasser les blocages qui empêchent actuellement de relancer des dynamiques de développement. Les peuples de la Méditerranée souffrent trop souvent de conflits qui ont été importés dans leurs œufs et qui ne répondent pas à leurs intérêts fondamentaux. Si nous voulons un monde de paix et de droit au développement, il n'y a pas en fait d'alternative à une politique de coopération entre les pays et les peuples de la Mare Nostrum, puisque c'est là que se cristallisent des drames humains les plus aigus. Alors même que l'histoire et la culture, si on a des enclaves, et si l'on sort d'une vision de bloc culturel invariable et essentialisé, confirme que nos pays appartiennent tous finalement à un même cercle
de civilisations fort anciennes. Il est temps de reprendre conscience de cet immense héritage commun, produit par un voisinage géographique particulièrement dense et qui offre ces perspectives de développement réel. Si on veut bien sortir des visions rigides produites par la période coloniale et le développement inégal du monde méditerranéen par rapport aux pays riverains de l'Atlantique Nord. La France, qui est à la fois fille de la civilisation méditerranéenne et liée au monde méditerranéen par des contacts immémoriaux et indestructibles, tout en étant un pays atlantique, a tous les atouts pour réconcilier les deux pôles. C'est même une des conditions de sa propre existence et de son propre développement. Je vous remercie de votre attention.